tu connais ce groupe, alors je ne peux t'apprendre que peu de choses. Mais dans le cas contraire, laisse-moi te présenter et découvrir avec moi le groupe Purple Kiss. Purple Kiss est un groupe de K-pop féminine sud-coréen formé par LBW Entertainment en 2020. Si le nom de cette agence vous dit quelque chose, c'est bien normal car il s'agit de l'agence du groupe Mamamoo. Le groupe a à l'origine composé de 7 membres, Nakoeun, Toshi, Hide, Yuki, Chaein, Swan et Parjun, et est considéré comme un groupe autoproduit. C'est-à-dire que les membres sont impliqués dans les différentes facettes de la production de leurs titres et albums en participant à l'écriture, la composition, la chorégraphie et bien d'autres aspects de leur musique. So So-yeon rêvait de devenir pâtissière après avoir vu une émission quand elle était jeune, mais c'est vers la musique que son cœur a fini par être emporté. Après avoir fait ses premières armes chez YG Entertainment, où elle faisait partie de l'équipe YG22, elle quitte l'agence en 2019 pour rejoindre LBW Entertainment et les stagiaires 365 Practice en février 2020. Prenant le nom de scène d'Ire, qui est dérivé de son nom de baptême Irene, elle est la danseuse principale, chanteuse, rappeuse de Purple Kiss, où elle participe à l'écriture et à la composition des chansons des albums du groupe. Première membre à rejoindre LBW Entertainment après avoir réussi l'audition Star in Modern K 2017, mais aussi la seule ayant fréquenté le projet de l'agence Modern K Practical Music Academy pendant environ 2 ans, Susan Park, de son nom anglais, ou Park Soo-jin de son nom coréen, porte le surnom de Swan au sein de Purple Kiss, tout en étant la chanteuse principale et la McNay du groupe. Son point fort est d'ailleurs assurément sa voix charismatique qu'elle a déjà fait de nombreuses fois entendre au cœur de diverses émissions. En 2021, elle a chanté l'hymne national lors du 3e match entre les équipes Kiwoon et Dunsan. En 2022, quand elle participe à l'émission Masked Singer et passe le 3e tour, ou lors de Listen Up de KBS. Elle y recevra 878 points, ce qui est le score le plus élevé de l'histoire du programme. Ce talent indéniable lui vaudra aussi d'être la première du groupe à faire ses débuts solo avec 20 le 2 juillet 2023. Seul membre non coréen du groupe, mais le parlant parfaitement, Mori Koyuki, alias Yuki, est également le seul membre étranger de tout LBW Entertainment. Rappeuse principale et danseuse secondaire du groupe, mais aussi vocaliste participant à l'écriture et à la composition des chansons des albums du groupe, Yuki aimait tellement la K-pop qu'elle a déménagé de son pays natal, le Japon, direction la Corée du Sud pour poursuivre une carrière dans ce domaine. Mais ce n'est pas tout, Yuki est également la visual du groupe et a même été élue à la 40e place dans le classement des plus beaux visage de TC Candler en 2021. Sa popularité s'est ensuite accrue pendant et après avoir participé à l'émission Queendom Puzzle aux côtés de membres de d'autres groupes et ou autres idoles déjà connus. À l'issue de la finale, elle a intégré le groupe Hells Up après s'être classée 3e au classement général avec 394 649 votes. Après 4 ans d'entraînement et 2 ans au sein du projet de LBW Modern K Practical Music Academy, avant de rejoindre l'agence en 2017, Nagoeun est la chanteuse principale, danseuse secondaire et center de Purple Kiss, tout en participant comme ses collègues à l'écriture et à la composition des chansons du groupe. Si son visage vous dit quelque chose, c'est peut-être car elle a participé à Produce 48 où elle s'est classée 29e. Elle a même auditionné pour l'émission de JTBC Mix 9 mais n'a pas été sélectionnée. Son modèle est Taeyeon, la leader des SNSD et soliste accomplie dont les fans trouvent qu'elle lui ressemble, ainsi qu'à Nayeon de Twice. Rêvant de devenir chanteuse après avoir vu ses parents travailler tous les deux dans l'industrie du divertissement, c'est à l'âge de 6, 7 ans puis 10 ans que Lee Chaeyeon, qui deviendra Chaein au sein de Purple Kiss, a fait ses débuts dans l'émission K-Pop Star lors de sa première et 3e saison. Elle rejoint ensuite YG Entertainment en 2014 alors que le PDG de l'agence avait déjà l'intention de la recruter. Membre du projet de groupe appelé Future 21, formé avec d'autres idoles aujourd'hui connus dans d'autres groupes, elle quittera YG 5 ans plus tard, soit en 2019, pour dès 2020 faire partie de 355 Practice sous LBW Entertainment. Elle occupe les positions de chanteuse principale, rappeuse secondaire, danseuse, visuelle au sein de Purple Kiss.
Jorgensen est une artiste ayant pratiqué à la MTM Practical Music Academy et a auditionné pour diverses agences lorsqu'elle était jeune. Mais c'est en 2016 qu'elle rejoint RBW Entertainment et fera ses débuts dans Purple Kiss après 5 ans d'entraînement sous l'alias de Dossie en tant que danseuse et chanteuse principale. Bien que son modèle soit Sunmi, elle doit son surnom à la chanson de Taeyeon Something New. Dossie a participé à l'émission de télé Mix 9 où elle s'est classée 74e mais a été éliminée dans l'épisode 8. Elle ne compte pourtant pas rester idole toute sa vie car son projet est de travailler dur et de devenir réalisatrice dans une dizaine d'années. Et enfin, Park Ji-hoon, qui a envisagé de choisir Summer et Park So-bin comme nom de scène avant ses débuts, s'est entraînée pendant 4 ans et 1 mois avant de participer à Produce 48 où elle s'est classée 80e. Suite à son élimination, elle deviendra membre du groupe de stagiaires de RBW 355 Practice avant de débuter après une période de formation totale d'environ 6 ans ou 7 ans dans Purple Kiss. Membre la plus âgée du groupe, celle qui rêvait de devenir chanteuse en regardant Boa et Yua quand elle était jeune, tenait justement la position de vocaliste et visual. Elle quittera cependant malheureusement Purple Kiss le 18 novembre 2022 après que les médecins lui aient conseillé de se reposer en raison de son anxiété et de sa mauvaise santé physique. Concernant le groupe, chose intéressante, comme notamment Blackpink, le groupe n'a pas de leader déterminé, même si Go-eun se rapprocherait le plus de cette image. Mais derrière ce nom qui aurait très bien pu s'apparenter à celui d'un groupe de rock, se cache comme tout autre groupe une signification qui lui est propre. Purple Kiss est donc composé de 2 éléments. Purple, la couleur violette, se voulant être un mélange harmonieux de couleurs multiples, et le mot Kiss symbolisant l'amour. Il met donc en avant les diverses personnalités de la couleur musicale de chaque membre, ces couleurs se mélangeant alors en harmonie. Par conséquent, le sens de Purple Kiss est de transmettre l'amour à travers différentes couleurs de musique et de genres musicaux. D'ailleurs, leur logo est composé de 2 cœurs formant une bouche sur fond violet, rappelant bien les 2 éléments formant le nom du groupe et leur signification. Avant de se nommer Purple Kiss, le groupe était auparavant connu sous le nom de 355 Practice et a commencé ses activités via la chaîne YouTube éponyme en mars 2018, utilisée par RBW pour mettre en lumière la vie quotidienne, les activités scolaires et les practices de leurs stagiaires féminines. La chaîne a alors présenté les 7 futurs membres de Purple Kiss aux côtés de d'autres stagiaires qui malheureusement n'ont pas été ajoutés à la composition finale du groupe. Avant et pendant cette période, plusieurs membres sont apparus dans diverses émissions de télé-réalité coréennes et ont participé à d'autres activités nationales. Le 25 mai 2019, 365 Practice a tenu son mini-concert Always au RBW Heart Hall pour célébrer leurs 100 000 abonnés sur YouTube. En juillet de la même année, Swan enregistrera le guide vocal de Snapping de Chungha. Et le 2 novembre, elles ont accompagné Mumbyun de Mamamoo pour performer dans le but de récolter des fonds pour une œuvre caritative au Sangdong Fashion Sewing Village Festival. Enfin, au cours de leurs derniers jours de formation, les membres ont participé à des projets musicaux tels que Luxbox avec Dossie, Swan et Gon, rejoignant la liste des artistes vedettes. Yuki et Lee Ye-sol, une ancienne stagiaire, ont été présentés dans l'album One Sunjin Project Singularity World Volume 2 de One Sunjin sur le morceau Be With You. Quant à Go-eun, elle a enregistré le single Fly pour la bande originale de la série télévisée de 2019 Possède, le retour du mal. Finalement, le 26 mai 2020, l'ensemble du groupe est apparu en tant que danseuse dans le clip End of Spring d'Onui aux côtés d'Anus. C'est le 19 juin 2020 qu'une première bande-annonce est publiée sur la chaîne de 365 Practice, annonçant officiellement le nom du groupe en tant que Purple Kiss. Le line-up final, composé de Park Ji-hoon, Nagon, Dossie, Hide, Yuki, Shin et Swan, est enfin révélé du 20 juillet au 1er août avec des bandes annonces individuelles présentant chacune des membres avant la bande annonce du groupe qui clôturera la promo le 3 août 2020. Purple Kiss sort alors son premier single numérique de pré-début, My Third Skip a Beat, le 26 novembre de la même année. Malheureusement, Swan ne participe pas au single ni au MV en raison de sa santé. La chanson reçoit une attention positive de la part des médias coréens en comportant une chorégraphie créée par le groupe lui-même ainsi qu'une section de rap originale écrite par Yuki. Puis le 3 février 2021, le groupe au complet revient pour son deuxième single, Can We Talk Again, un morceau R&B discret contrastant considérablement avec le précédent, bien plus d'inspiration rock, destiné à mettre en valeur la polyvalence musicale du groupe. Mais il faudra attendre le 15 mars 2021 pour que leur premier album, Into Violet, sorte, dont la deuxième piste, Ponzana, sert de single principal accompagné d'un MV.
Into Violet a culminé à la 11e place du Gaon Album Chart, tandis que Panzona à la 99e place du Download Chart, ce qui est assez bon pour un groupe débutant. Le 8 septembre suivant, Purple Kiss publie son deuxième album Hide and Seek avec le single Zombie coécrit par Yuki aux côtés de Tia. Et on notera que le groupe a écrit et composé la plupart des chansons de l'album. Après la sortie du single numérique My Mind le 18 décembre 2021, il faudra attendre le 29 mars 2022 pour voir arriver leur troisième album, Même M, et la title track du même nom. Pleinement lancé, le 25 juillet, sort alors leur quatrième, Gecky Land, avec le single Nerdy. Mais le 18 novembre, c'est une triste nouvelle qui secoue les fans, car IBW annonce que Park Ji-hoon quitte le groupe en raison de son mauvais état de santé et de ses symptômes d'anxiété, faisant que Purple Kiss continuera à 6. C'est donc sous ce nouveau line-up qu'elles reviennent le 15 février 2023 avec leur 5e album Cabin Fever et leur title Sweet Jaws. L'album débute à la 18e place du Circle Album Chart en Corée du Sud avec 18 290 ventes et atteint le top 10 de l'iTunes Top Album dans 16 régions dont les États-Unis. Suite à ça, le 22 mars, Purple Kiss fait ses débuts au Japon avec l'album Dear Violet qui comprend des versions japonaises de leurs précédents singles. Et cela ne s'arrête pas là car le 21 et 26 mars, le groupe donne son concert solo Purple Kiss First Live Japan à Osaka et Tokyo. Enfin, Yuki participe en 2023 à l'émission Kingdom Puzzle où elle intègre le groupe Hells Up à la fin du show. Dorénavant partageant son temps entre les deux groupes, cela n'empêchera pas Purple Kiss de publier le 18 août le teaser de leur nouveau single Festa ainsi que le MV Seven Heaven. Et d'annoncer le 2 septembre sa première tournée, The Festa Tour 2023 aux États-Unis. Et depuis, nous sommes en attente de leur prochain comeback avec grande impatience. Considéré comme un groupe nouveau par certains ou underrated par d'autres, il est cependant surprenant de voir que Purple Kiss ne retiennent pas davantage l'attention. Tout comme leur Sunbae Mamamoo, c'est un groupe très talentueux aux vibrations bien plus matures que bien d'autres girls groups de K-pop d'aujourd'hui. Leurs releases sont incroyables, accrocheuses depuis leur début, faisant qu'elles méritent vraiment d'être de plus en plus connues à l'avenir. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, ou tout simplement si maintenant vous continuez de suivre ou si je vous ai donné envie. Qui sait? J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye!